amis, ce n'est pas la première fois de ma vie que je vais voir un match de NBA, sauf que depuis, les amis de Trash Talk sont venus sur mon plateau et je leur ai promis ça. Tu sais que vraiment, je vais mettre du respect sur le basket et je vais vraiment commencer à salement. Ah, bah c'est le plus beau des sports, hein, t'es au courant? C'est fou. Et depuis la promesse a été tenue, j'ai suivi beaucoup de matchs de NBA cette saison. Donc est-ce que ça fait de moi un expert? Évidemment que non. Pour ça, on va aller les voir juste après. Ils sont sur le plateau de NBA Extra juste à côté. Mais ça fait que je connais déjà un petit peu plus le sport. Je connais le contexte et ça fait très plaisir. On se retrouve et on est mercredi. Il est 11h50 et voici l'entraînement des Spurs. Veille de match. Voilà, il y a Wemby, il y a tous ses coéquipiers. Les Spurs s'en sortent mieux que la saison dernière et ils vont affronter les Indiana Pacers qui sont en grande forme ces derniers temps. Ils ont battu Cleveland notamment. Je crois qu'ils sont 8-2 sur les 10 derniers matchs. Voilà, je fais un petit peu les stats. On en a regardé 2-3 avec Pascal Siakam notamment, dédicace à lui comme s'il allait voir cette vidéo. Donc on est là, c'est le matin, on est à l'entraînement et c'est le moment de voir des gens qui sont beaucoup plus adroits que moi avec leurs mains, mais surtout en y trouvant un petit intérêt de le faire. Non, franchement, ça fait kiffer. J'ai toujours eu mes périodes avec des sports en plus du football. Il y a quelques années, la Formule 1, le MMA, là, le basket. Et en fait, je découvre un petit peu tout et c'est drôle parce que la communauté basket, quand je poste des clips où je réacte à des choses et tout, vous êtes hyper bienveillants et c'est trop drôle de vous voir kiffer quand je découvre des trucs banals, genre les coupures pub où ils font des courses de bébés, des trucs un peu what the fuck, ou alors où vous m'orientez sur tiens, regarde la compile de tel truc, l'histoire de telle chose, ou alors typiquement des créateurs de contenu qui expliquent des histoires comme par exemple le crossover, dédicace à eux parce qu'ils font de très bonnes vidéos. Et sans déconner, ça régale, c'est une montagne de storytelling. Hein. Les Américains, ils ont beaucoup de choses bien, des choses moins bien, mais sur ça, vendre leur sport, ah ça mon gars, ils savent bien le faire. Je suis jaloux des créateurs de contenu basket qui arrivent à avoir un accès au replay, aux images un peu mieux. Là regarde, là, ça là, facile. Il y a le montage. Et non, en vrai, franchement, le basket, ce qui est génial, c'est que quand avant je regardais vite fait de manière succincte, genre je passais dans une ville où je regardais juste un extrait qui passait, quand tu fais ça sans avoir tout le contexte et le storytelling derrière, tu passes complètement à côté. Et en fait, quand tu t'y intéresses un petit peu plus, notamment avec la couverture que tu peux trouver sur les réseaux, le NBA League Pass ou alors même sur Bein en français, qui fait la couverture et qui poste pas mal de résumés et qui explique pas mal de choses, ça permet de comprendre que chaque franchise a sa particularité. Tu comprends que dans le basket, c'est beaucoup plus orienté des fois autour d'individualités très fortes et ça régale. Chaque franchise a un peu son franchise player et globalement, ça donne des stories, des histoires où tu as envie de suivre une équipe, tu as envie de suivre une ou des personnalités et ça c'est extraordinaire. Et surtout, c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être un peu à l'overdose, mais le basket, il y en a tous les soirs. La NBA sur cet aspect-là, c'est trop fort. Donc quand tu es un oiseau de nuit et notamment un créateur de contenu qui peut se permettre de se coucher un peu tard, non, c'est fort. C'est fort. Hein. C'est qu'un jour, je kifferais forcément avoir un jour le grand Wemby dans un camp Olio. En plus, quand tu vois la personnalité qu'il dégage sur les réseaux sociaux, le bail où il a joué aux échecs dans un parc contre des mecs au hasard et tout, non, ça c'est fort. Mais avant ça, et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je voulais faire un petit arc Zach Olib États-Unis en allant voir des francophones de là-bas de plein de genres différents. Peut-être au niveau de la fin de saison. Et je voulais notamment recevoir des joueurs français de NBA. J'avais pensé à Garchon Yabusele qui me vanne sur Insta d'ailleurs. Garchon. T'as pas le droit de me vanner sur Insta et de pas venir sur le plateau derrière des joueurs de MLS, tu sais, peut-être Olivier Giroud, des trucs à ça, Hydra, le joueur francophone de Call of Duty. Donc du coup, tu vois comme ça, plusieurs petits, tu vois mec, comme ça, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, moi je pense que ce serait de la frappe. Il y a un truc moi qui me chauffe vis-à-vis de la NBA, c'est que là, c'est une game de saison régulière qu'on va voir. C'est la première saison que je suis, et vraiment quand j'en ai parlé avec les gens dans mon chat, ils m'ont dit la différence entre les games de saison régulière et les playoffs, là où ça commence à être très sérieux en fin de saison avec les meilleures équipes qui sont qualifiées et tout, j'ai trop hâte. On m'a dit c'est comme si tu passes des poules de Ligue des Champions genre à l'arbre finale. Le niveau il grimpe d'un cran. Ça les gars, je vous ai dit que même si je m'y intéressais plus, évidemment, en quelques semaines, quelques mois et même sûrement quelques années, je ne suis évidemment pas un expert de basket, mais des experts de basket, il y en a.
Et il y en a sur le plateau de NBA Extra où je suis aujourd'hui avec Monsieur Jacques Monclar. Jacques, comment vas-tu? Très bien. La forme? Très bien, très bien. Content de te rencontrer, ça Moi me fait aussi. très plaisir. On est à quelques minutes. En plus, j'ai une émission NBA Extra qui va pas tarder à commencer. Ça se passe bien? Jusqu'ici, comme on dit, quand on tombe, tout va bien. Non, mais on a nos repères ici, là, avec l'équipe. Une place de choix quand même, Chial. Ouais, Regarde. ouais. Ça fait plaisir. Il y a 2 rencontres auxquelles on va assister, Spurs-Indiana. Je posais justement la question, et c'est pour ça que je voulais voir des personnes qui se connaissent un petit peu plus. C'est quoi un peu le contexte du match? Comment est-ce que tu le sens? Alors, les Spurs ont fait un super début de saison. Ils sont à -3 sur la barre de 50% victoire-défaite, sur la 19-22. Il faut qu'ils restent dans le wagon, hein, parce que 50% il y aura 40 matchs requis à peu près pour faire le play-in, donc c'est pas difficile, il y a 82 matchs de saison régulière. Là, il reste sur 3 défaites, dans la manière, ils lâchent parfois en ce moment. Ça va être un bon moment pour eux pour se reprendre, parce que Victor, parce qu'il y a de la qualité dans l'effectif et qu'il faut repartir sur des bases. Mine de rien, le fait de venir ici leur laisse 1 ou 2 jours d'entraînement, ce qui n'est pas si souvent. Voilà, quant aux Pacers, Ils sont en forme, je crois. meilleure équipe NBA avec les Kings et les Cavaliers en 2025. Qu'ils ont battu il y a pas longtemps. Qu'ils ont battu avant de perdre chez eux. Ouais, ça court. Il y a du grain à moudre pour Victor dans les grands, avec Turner, Siakam, Bryant, Topin, enfin bon, il y a des bestiaux. Et puis il y a Liberton, le petit Nembar, regarde-les celui-là. J'ai vu. Il est jeune. Il est jeune, il sort de Gonzaga, il va bien. Et là, actuellement, sur un match comme ça, je dirais que sur les formes, c'est peut-être les Pacers qui sont favoris. Tu penses que le fait que ce soit à domicile, ça peut jouer quand même pour Victor, des trucs comme ça? Ah, il est clair qu'il y aura un soutien. Alors San Antonio, c'est une vieille histoire, hein, depuis Tony. Oui. Tony, il a mis San Antonio sur la carte des États-Unis pour les Français. Hein. Et puis oui, il y a l'ombre de Greg Popovich. Ils seront soutenus, les Spurs. Et puis Victor, quoi. La dernière fois que je suis venu ici, moi, c'était pour la finale, lui aussi. Magnifique. Ça vous fait le petit point commun. Voilà, ça nous fait un point commun pour la journée. Hein. T'aimes bien voir comment ça se passe, le développement de la NBA, même ici en France, et globalement avec les games qui reviennent chaque année, l'engouement? Ouais, c'est un privilège qu'a eu la France. Je sais bien que c'est accessible qu'à un certain porte-monnaie, que c'est frustrant, mais les sentir ici, les avoir dans l'ambiance, puis se faire connaître, et puis toute la formation française, parce qu'il y a Victor, mais il y a les autres. Voilà, c'est le développement d'un sport aussi derrière tout ça. Notamment avec la finale même au JO, tout ce que ça a entraîné, l'équipe de France. Quart de finale, demi-finale, finale, finale à la limite un peu moins. Quart de finale, demi-finale, c'était chaud. Hein. Canada et Allemagne, waouh. Et ben, je pense qu'on est parti pour 2 rencontres de très grande qualité. On va suivre ça, évidemment. Nous, on va même assister à celle que vous aurez la chance de voir dans cette vidéo. Merci beaucoup, Jacques. Merci à toi, Extrêmement plaisir. Bravo pour la passion. Bonne émission. Et Merci. on a hâte de justement découvrir un petit peu tout ça. Comme je l'ai dit, l'expertise, elle n'est pas ici. Elle est du côté des experts. Et c'était sur le plateau de NBA Extra. Merci à eux pour l'opportunité. N'hésitez pas à checker la couverture francophone de la NBA. Ça se passe sur Bein. Et nous, on va continuer de se balader un petit peu. Il y a beaucoup de médias. Regardez. Beaucoup de trucs qui se passent là-bas. Il y a les Pacers qui vont s'entraîner d'ici une petite heure et demie. Et quant à nous, on va regarder ça, puis le match. C'est parti. Les amis, nous sommes sur le parquet. Jour de match, nous sommes à 2 heures du match. On voit l'échauffement des différents joueurs, les joueurs des Pacers. Là-bas, il y a un grand joueur avec le t-shirt gris et il a un cocard. J'ai pas encore tous les noms, voilà, désolé, franchement je fais pas l'expert. Mais il a un petit cocard et il envoyait des dunks les uns après les autres. C'était impressionnant. Les gens vont pas tarder à rentrer. Là, ils viennent à peine d'ouvrir les portes et on le voit, regarde derrière toi, ça commence à se remplir. Il commence à y avoir l'ambiance. Ils mettent la musique, ils mettent tout, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir un peu se balader. On voit tous les différents médias, les différentes télés. On voit Canal+ juste là. Il y a le Postcom juste là-bas où il y a Rémi Reverchon, Jacques Monclar, etc. de Bein Sport qui assure la couverture en français. Et toute l'équipe de NBA Extra qui vont commenter le match. Et là, franchement... Non, c'est... C'est Arrêtez-moi qui rate les deux. Donc non, c'est magnifique. On voit de l'autre côté les Spurs qui s'entraînent. C'est vraiment joli. Est-ce qu'on fait pas une petite photo? Allez les gars, on se balade. Venez, venez. Vous connaissez sur ce genre d'événement, il y a en général beaucoup d'invités, donc on va forcément rencontrer des gens qu'on connaît. Et ça régale d'être là. Du basket, bordel. Non, là, je suis hypé. Je pense que là, il y a des places. Certaines valent très cher, on va pas se mentir. On en a fait gagner 2 d'ailleurs. Mais il n'y a pas de place qui a plus de valeur. Je pense que
celle-ci. C'est littéralement le poste commentateur des personnes qui vont commenter justement en français. Et il y a toute l'équipe qui va en direct se poser là. Ils sont en bord terrain. C'est hyper pratique. Ça fait un peu comme les commentateurs MMA dans les événements. Et je trouve ça hyper stylé. Et on va avancer un peu. On vous a montré l'échauffement côté Indiana. Vous pouvez voir, c'est quand même relativement tranquille. On va pas se mentir. Ça se tue pas. Par contre, de l'autre côté... il y a un petit différentiel d'intensité. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est assez drôle parce qu'au début de l'échauffement, on voyait les petits jeunes, des gens 21 ans qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui étaient là en train de s'échauffer. Et au fur et à mesure, tu vois des joueurs de plus en plus expérimentés, des visages vieillis. Et un certain flow aussi. Et je mesure la chance que j'ai d'être ici. J'ai carrément enlevé la casquette pour que vous puissiez avoir la lumière sur le visage. Et sans déconner, il y a des gens qui sont passionnés de basketball. Moi, je suis ça depuis moins longtemps. Et j'ai la chance de pouvoir être là en bord parquet pendant l'échauffement. Donc déjà, un grand merci à beIN Sport. Évidemment, dédicace à tous ceux qui suivent et qui font vivre le basket en France. Tous les différents médias, NBA, beIN Sport, NBA Extra et évidemment Trash Talk, Crossover, First Team et tous les gars au quotidien que j'ai oublié, les journalistes et tout. Sans déconner, c'est grâce à vous. Et en fait, il y a un truc que j'aime bien aussi avec le basket, c'est toute l'attitude qu'ils ont. Il y a un flow, il y a des coupes, il y a des tatouages, il y a la musique qui va avec, il y a les vêtements. C'est pas qu'un simple sport. Un truc qui m'impressionne parce que avec eux ça va, avec moi ce serait terrible, mais ça a du flow quand même, les paires. Avec eux c'est pas mal, avec moi... Les amis, on est à 1h et quelques du match et je suis avec un grand connaisseur, monsieur Rémi Reverchon. Comment vas-tu, Rémi? Ça va, tranquille. La forme? Bah ouais, on est bien là, non? Là, franchement, il y a une belle ambiance là, ça commence à me faire kiffer. Ouais, je frétille un peu. Tu penses que c'est ton combienième match de NBA? Wow, question piège, hein? Sur place comme ça en live? Ouais. Ah, je sais pas, moi je suis un chanceux, tu vois, ça fait un bail que je fais ça en plus. Ah, je sais pas, une centaine à peu près? Une centaine? Quand même! Ouais, j'ai cette chance-là. C'est des beaux matchs en plus. Moi j'ai la chance quand même pour beIN de faire les matchs des finales NBA et les All-Stars. Ah, ça va, je suis pas à plaindre quoi, tu vois. C'est quoi un peu le contexte de ce match justement? Parce que même si, comme j'ai dit, je m'intéresse un peu plus au basket, je vais prendre la connaissance là où elle est. J'ai vu ça. C'est comment là le contexte de ce match? C'est qui tes favoris? C'est comment pour toi? Alors, le truc qui est cool cette année, c'est que tu as deux équipes qui jouent un vrai truc dans la saison. C'est-à-dire que par rapport aux années précédentes où tu avais toujours une équipe un peu en dessous, on va être honnête, là les Spurs et les Pacers, ils jouent leur vie pour se qualifier pour ce qu'on appelle les playoffs, c'est-à-dire les phases finales du championnat. Tu vois. Les Spurs, ils sont un peu dans le dur, ils ont perdu 3 matchs, ils ont besoin de gagner des matchs. Tu as les Pacers qui marchent bien en ce moment, mais qui visent vraiment le haut dans la conférence Est. Donc en vrai, les deux ont besoin de gagner. En disant ça, les deux ont besoin de gagner. Si tu devais faire un pari. Wow. Je pense que tout le monde ici veut voir les Spurs gagner. Ouais, mais toi? Moi, je pense qu'Indiana est plus fort aujourd'hui. Mais le contexte va peut-être faire que les mecs vont se sublimer. Tu vois, je me dis que Victor, il peut faire un carton aujourd'hui là. Bon, allez, vas-y, je vais te dire qu'Indiana va gagner quand même. Voilà, au moment où sort cette vidéo, de toute façon, les résultats sont déjà arrivés. Donc, vous allez voir si Rémi a bien senti le truc. Mais franchement, merci beaucoup. Je me régale à commencer à suivre le basket. Et mets-toi au basket, vraiment. Enfin un vrai sport, voilà. Là, ça régale là. Est-ce qu'ils ont prévu, parce que j'avais fait les deux derniers NBA Paris Games, mais est-ce qu'ils ont prévu le lot d'animation là, comme on voit de temps en temps? J'ai découvert les courses de bébés et autres trucs, j'étais marqué. Alors, tu vas avoir les classiques, les cheerleaders, les lancers de t-shirts, tout ça. Je crois qu'à la mi-temps, tu auras une star de la NBA, je sais plus comment il s'appelle, c'est un mec qui vient, il fait des trucs de ouf avec son chien. Je pense que ça va te plaire. Et en dehors de Wemby, évidemment, il y a qui comme joueur un peu attendu, même côté Indiana? Je sais qu'il y a Pascal Siakam, il y a Tyrese Haliburton et tout, c'est comment? Bah, t'as surtout la star, tu l'as dit, c'est Tyrese Haliburton qui est en train de s'échauffer. Là, il est juste à côté de nous en ce moment. C'est un mec que vraiment tu le croises dans la rue, tu sais pas qu'il est basketteur. Ouais, il fait 1m88-10, tu vois, il est pas costaud, rien. Il est hyper fort, ça joue vite, c'est technique et tout. S'il y a un mec à connaître à Indiana, c'est lui, c'est Tyrese Haliburton. Les amis, on va suivre le match, c'est parti. Don't go shooting all the dogs, cause one of them got fleas. Don't just listen to these songs and think that you got grease. They just lyrics, I be venting to this mic, it's therapy. You could leave, but the mother got swag, they not me. Godspeed, sweetie, living out my dreams. I don't need a genie. Pops did Madonna shows, music in my blood, it was destined for me. Way before I even fucking seen a CD. Cross the wrong line, you gon' need a treaty. Peace is a lie, there is only passion.
And through passion I get stronger. Long days working on getting better, but they only get longer. Getting there is half the battle, staying there is much harder. I've been flying out to islands so remote we must charter. Been a pro for 10 years, trying to go another 10. Going hard like Vince Carter. Leave something for my son and my daughter. All work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around, let me hold it down, look at what we found. Les gars, on croise du beau monde au NBA Paris Games. On a croisé des amis, genre par exemple Wao. Bonjour Wao, comment vas-tu? Yo tout le monde les gars, ça va, c'est du bon. Avec le frère Alonso. Avec le frère, sinon fort au basket. On a croisé le frère Yvick juste là. Là, c'est le ballon d'or. Genre, littéralement, quand même pas mal. Puis on a vu également notre frérot Cyril Gann et plein de gens. Le match se passe super bien. C'est la mi-temps. Et contrairement au dernier Paris Games que j'avais trouvé moins bien parce que c'était pas très serré, là c'est extrêmement serré, il y a des sourires. L'ambiance est plutôt bonne. Sans déconner, c'est le match de basket que j'ai vu en vrai que je préfère pour l'instant. Donc non, petit kiff, petit kiff. Oh bah tonton. J'ai mis les lunettes pour cacher le. C'est que là, ça rattrape. T'as de la chance, t'as de la chance. Really got a plan, huh? But coming to some paper, you won't even lift your man up. I'm coming off the dribble, it's simple, I make them stand up. Comfy where they sagging, now luxury, hold my pants up. I'm nasty, Nick, you should ask me. Best about the city, ask my daughter why she dabbing. Got my name in their mouth while they songs in the drought. I know it's hard to get out, you should be closing your mouth. I told them only time would tell. They craving for a kitchen, guess these didn't know me well. I say nada, don't reply unless it's about $1. Oh well, okay, ha 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 ha. All this local, just some local. I'm doing shows overseas, they don't know you. Hey, check the wristwatch, that's a rollie. Really making mine off rap. I'm the only one I'm falling off. Just stood 10 toes, never fall young, finna ball off. And it's still west side Pasadena, never finna fall off. Stood 10 toes, never fall young, finna ball off. And it's still west side Pasadena. I'm the one from the pink house on